Et je me sens obligé de partir vraiment du début, c'est-à-dire de combattre une idée fausse qui a cours à peu près partout, c'est que quand les gens se disent « je vais au soleil pour me chauffer », sachez que c'est une bêtise. Le soleil ne chauffe pas. Le soleil éclaire. Alors pourquoi vous éprouvez cette sensation de chaleur? C'est qu'en réalité, vous êtes, sans le savoir peut-être, des convertisseurs d'énergie. Ils transforment l'énergie lumineuse du soleil en chaleur. Alors, convertisseurs d'énergie, donc, il y en avait combien qui savaient qu'ils étaient des convertisseurs d'énergie? Personne, ça ne m'étonne pas. Avant de rajouter ce titre sur vos cartes de visite, je vous signale qu'un simple grain d'herbe est aussi un convertisseur d'énergie, le même, et un grain de sable même, comme il y en a par terre, pareil. Donc il ne faut pas s'en réjouir, on est tous des convertisseurs d'énergie, on reçoit de l'énergie sous forme de lumière et on la transforme en chaleur. Alors ce qui rend l'assimilation difficile, c'est que s'il est facile de comprendre l'énergie thermique, l'énergie lumineuse, c'est un accès intellectuel plus difficile. Je suis quand même obligé de passer par là, parce que ça veut dire que pour fabriquer un four à concentration, c'est une concentration d'énergie, la concentration ne se fera pas au niveau de la chaleur, la concentration se fera au niveau de l'optique. Et quand on aura manipulé au niveau de l'optique cette énergie, quand on l'aura concentrée, donc la partie finale est d'une simplicité évidente, puisqu'il suffit de mettre un objet quelconque, de couleur noire de préférence, et vous aurez la transformation de cette énergie lumineuse concentrée en chaleur. Voilà pourquoi tout ce que je vais vous dire, c'est de l'optique. Alors pour l'optique, je pars aussi là du point de vue expérimental du début. J'ai l'honneur de vous présenter le concentrateur solaire le plus simple du monde. Quand il y a du soleil, et que vous prenez deux miroirs comme ça, vous avez fait l'expérience au moins enfant, on peut envoyer le soleil à peu près où on veut. Si j'en prends deux, en étant un peu plus habile, on arrive à faire se superposer les deux taches lumineuses. Ce qui fait qu'au lieu de récupérer un endroit où il y a l'équivalent du soleil, vous pouvez réaliser un endroit où il y a l'équivalent de deux soleils. Si vous envoyez deux fois plus d'énergie sous forme lumineuse, vous obtiendrez une chaleur plus importante, donc une température plus élevée. Donc ça, c'est le concentrateur le plus simple. Alors là, je brûle les étapes, je me vais vers le concentrateur que j'ai réalisé. Il y a 500 miroirs. Ça veut dire que je peux obtenir donc, quelque part, l'équivalent de 500 miroirs. Alors il y avait un inconvénient, 500 miroirs, vous voyez que pour en orienter deux, il faut déjà que j'occupe mes deux mains. Si j'avais voulu en orienter 500, il m'aurait fallu demander à 249 personnes de venir m'aider. J'ai préféré les mettre sur un support rigide, qui n'est pas tout à fait quelconque, vous devinez que ça sent la parabole. Et ce support, il me permet de les manipuler avec, vous voyez, avec une seule main. Je les manipule tous à la fois. Ça, c'est un énorme avantage, mais bien sûr, chaque fois qu'il y a un avantage, il y a des inconvénients. À ce moment-là, je ne choisis plus l'endroit où ça converge. Et deuxièmement, ça c'est encore plus important, je suis obligé de positionner l'appareil correctement par rapport au soleil. Mais comme le soleil a un mouvement qu'on qualifie d'apparent, au long de la journée, je suis obligé de tourner l'appareil et de le pointer en hauteur pour réaliser ce qu'on appelle le suivi du soleil. Alors il ne faut pas croire que c'est une machine simple qui m'oblige à faire ça. Sachez que tous les fours à concentration, quels qu'ils soient, doivent subir ce suivi du soleil. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour le petit, c'est vrai pour le four de Montlouis, c'est vrai pour le four d'Odeillot. Une différence là-haut, c'est que les concentrateurs sont fixes et ce sont des héliostats qui, eux, sont mobiles et qui réalisent le suivi du soleil. Alors, bien entendu, on peut faire des comparaisons entre ce petit concentrateur et celui-là.
Vous voyez, il y a une grosse différence qui se fait au niveau de la concentration. Là, j'ai 250 fois plus de miroirs, donc une concentration 250 fois plus forte. Et il y a aussi une question de taille. Là, j'ai une superficie qui est 35 fois plus grande que le premier appareil. Donc, entre ce que je gagne du point de vue énergétique, parce que c'est plus grand, entre ce que je gagne du point de vue concentration, parce qu'il y a davantage de miroirs, vous voyez qu'entre les deux, il y a une énorme différence. Ce qui fait que lorsque je place ici, un point qui se situe par là, rien du tout d'abord. Quand on regarde, on voit absolument rien, parce que les rayons qui sont réfléchis passent, et si vous n'êtes pas dans l'axe, ce qu'il faut éviter, on voit rien du tout. Par contre, si je mets là un morceau de bois, si je mets là, par exemple, une louche qui contient du plomb, alors là, on concrétise cette énergie et on voit qu'effectivement, ça chauffe énormément. Quand on veut, même sur cet appareil-là, je peux faire un petit écart. Si jamais je ne me place pas à cet endroit parce qu'il est exagérément chaud, si je place un gris qui est plus bas, avec un récipient qui est aussi suffisamment grand, à ce moment-là, donc, j'ai la même énergie, puisque je prends le cône lumineux un petit peu plus bas, mais avec une température qui est acceptable pour faire, par exemple, de la cuisine. Alors là, je suis quand même resté dans des exemples qui sont simples. Maintenant, il me faut arriver à celui-là et celui-là. Alors là, la concentration est faite aussi par des miroirs, mais c'est beaucoup plus complexe. Alors pour les explications, ce modèle réduit, il n'est pas bien parce qu'il est trop petit et qu'il y a trop de miroirs. Celui-là, quand il fonctionnera, il n'ira pas bien parce qu'il est trop grand et qu'il y a trop de miroirs. Alors j'ai fabriqué, c'est un cours de fabrication, c'est pour ça que c'est dans un état un petit peu limite, un appareil pour vous montrer quelle est la concentration du four de Sorel. Alors, vous voyez que du point de vue dimension, je suis passé de trop petit à trop grand, j'ai pris l'intermédiaire, c'est une dimension humaine. Et au lieu de mettre 260 miroirs qui embrouillent tout parce qu'ils sont trop pâles, les images se mélangent, j'en ai mis que 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 5 miroirs qui sont sur la même tranche, mais chaque fois, j'en ai mis un et j'en ai sauté 2. Comme ça, les images sont séparées, on peut voir comment ça évolue. Je vais le voir surtout quand il y a du soleil. Alors quand je déplace un écran comme ça, si je le mets tout à fait en haut, alors là je vois 5 images correspondant à chacun des miroirs, c'est-à-dire des espèces de bananes lumineuses. Quand je me déplace vers l'endroit où ça converge, c'est ça qu'on appelle le foyer, il se trouve là. Quand je me déplace comme ça, qu'est-ce qu'on observe? Alors d'abord, on peut faire une observation dans le sens latéral. On s'aperçoit que les images deviennent de plus en plus étroites en largeur et de plus en plus lumineuses. Donc ça prouve qu'il y a une concentration, puisqu'il y a davantage de lumière. Ça fait donc un peu ce qui se passe avec un entonnoir lorsque vous versez de l'eau. Vous avez l'eau qui est dirigée vers le tube central. Là, c'est la lumière qui est dirigée vers ce point. Donc ça, c'est la concentration latérale. Ensuite, dans l'autre sens, on regarde. Et on s'aperçoit que la dimension des bananes ne change pas. C'est-à-dire que l'épaisseur, la largeur des bananes reste la même. Alors on dit, ce cas-là, il ne se passe rien. Mais comme les miroirs sont déclinés de façon différente, petit à petit, ces taches lumineuses se rapprochent et finissent par se superposer. Ce qui fait qu'à ce moment-là, comme sur le miroir complet, il y a 13 miroirs, on obtient dans ce sens-là une concentration qui est égale à 13. Alors 13 dans un sens, multiplié par ce qui se passe en sens contraire. En sens contraire, je ne vous donne pas de chiffres puisque les miroirs ont des tailles différentes, donc ce chiffre varie, disons de 28 jusqu'à peu près la moitié, 14. Donc vous faites le produit et vous obtenez la concentration du four de Sorel. Alors là, je vous montre un des miroirs qui est situé à l'extérieur, les plus grands, qui sont les plus efficaces. Alors comme ça, il y en a 20.
Donc 13 modèles de miroirs, chacun représentait 20 fois, 260 miroirs au total. Alors le résultat, on ne peut pas vous le montrer, puisque donc le four est en cours de réglage. Le résultat, puisque je reste dans la théorie, vous voyez que j'ai parlé du premier coefficient de concentration 2. Je vous ai parlé de celui-là, coefficient de concentration 500. Le grand four, d'après les calculs théoriques, au milieu, sur une tâche très réduite, on aura l'équivalent de 3500 soleils. 3500 soleils avec assorti avec une puissance qui est de l'ordre de 10 kW, ça laisse prévoir des températures extrêmement élevées. Alors, du point de vue visuel, là aussi ça reste donc théorique. Chaque miroir est censé nous donner une image lumineuse grande comme ça. Il y aura donc 260 taches comme ça. Comme les miroirs qui sont à l'extérieur envoient de la lumière en diagonale, à ce moment-là, certaines taches sont allongées. Donc, les 260 taches qui se croisent ne vous donnent pas tout à fait ce que vous pouvez imaginer. Ça vous fait en réalité une image à cause des angles un petit peu plus grande. Et voilà comment devrait se présenter, si la réalisation était parfaite, la tâche définitive, avec donc au milieu, sur un cercle de 3 cm de diamètre, l'équivalent de 3500 soleils. Bon, du point de vue théorique, moi je ne dis plus rien. J'ai peut-être été long, je ne me suis pas rendu compte. Est-ce que vous avez une question à poser ou... Vous avez montré que le circulaire, on peut le régler. L'autre, comment on le règle Celui-là? Celui-ci, oui. Par rapport à l'évolution du soleil. Le suivi du soleil pour celui-là, le terrain n'est pas très favorable. Le suivi du soleil, donc là il a l'air de se présenter par là-bas, donc il y a un système de roue, il faudrait un terrain qui soit meilleur. Là j'ai un système de viseur. Si jamais je m'aperçois qu'il n'y a pas d'ombre, c'est que cette tige est dirigée sur le soleil. Donc je l'incline, parce que le soleil est assez bas. Et à ce moment-là, je dois constater qu'effectivement, ça a convergé ici. Le modèle réduit, donc j'en ai parlé en même temps que l'autre, puisque finalement, du point de vue principe, c'est rigoureusement la même chose. La différence, c'est qu'avec le petit, j'ai eu 800 degrés mesurés ici. Le jour où je suis allé à Font-Romeu, j'ai eu 900. Lui, on peut dire que ce sera la même chose, sauf qu'en puissance, il est 100 fois plus puissant. Donc automatiquement, je ne vais pas rester à 900 degrés, je vais monter plus haut, un plus haut qu'on ne connaît pas parce qu'il y a le problème de qualité de pose qui intervient. On le saura un peu plus tard, mais il est logique de penser que peut-être on arrivera vers 2000 degrés. C'est bon, hein? Alors moi, s'il n'y a pas de questions, j'ai fini. Merci, Amand, on peut l'applaudir. J'ai une question. Ici. Pourquoi c'est plus chaud à Font-Romeu? C'est parce que l'épaisseur de l'atmosphère intervient, premier point. T'as de la marge ou Donc quoi? en étant Je vais arrêter. à Attends, je vais arrêter. en altitude, l'épaisseur de l'atmosphère est plus petite. Il y a autre chose qui intervient, c'est qu'il y a la présence de températures très basses. Ce qui fait que par exemple l'hiver, la vapeur d'eau, ils n'en ont pas du tout, puisque s'il y a de l'eau dans l'atmosphère, elle est à l'état solide. Donc pas de vapeur d'eau. Et alors que cette vapeur d'eau, ici, nous l'avons. C'est pour ça que pour nous, la rentabilité maximum d'un four solaire ne se situe pas comme vous en avez la sensation au mois d'août. Au mois d'août, il y a déjà eu beaucoup d'évaporation d'eau. Par contre, si vous vous mettez avant, c'est-à-dire vers le mois de mars et avril, alors là, il n'y a pas encore trop de vapeur d'eau en provenance de la mer. La transparence de l'air est supérieure et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Moi, je fais des mesures d'éclairement de temps en temps quand je vois que c'est très lumineux. La plus forte valeur que j'ai obtenue un 2 avril.
Vous voyez qu'on est loin des mois de juillet et août que vous trouvez si chaud. Allez, on passe la voie.